C'est parti pour le Cambodge et on attaque donc avec Siem Reap et les temples d'Angkor. On a pris des petits vélos et puis on a déjà eu quelques petites emmerdes parce que on a pédalé 8 km pour qu'on nous dise qu'on n'était pas au bon checkpoint pour acheter les tickets, donc demi-tour, re 8 km et puis achat des tickets. Donc là maintenant on est censé approcher le temple le plus connu, Angkor Wat. Évidemment nous on a choisi de venir à 11h du matin en se disant qu'on allait être tout seul. Et il y a un petit peu de monde avec nous, et il fait un petit peu chaud. Suite de la visite sur le temple Bayon. Bayon dans la cité de Tom machin. Angkor Thom. Angkor Thom. Ville fortifiée. Donc le concept du site d'Angkor, c'est que c'est très grand. Donc on le fait par exemple en vélo. Ou les plus feignants en tuk-tuk. Et évidemment, comme on n'y connaît rien, c'est le routard qui nous dit les trucs qu'il faut regarder. Mais même avec ça, on comprend rien quand même. C'est sûr. Il fait très 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 chaud. Sale temps pour les gros. Chinois en tuk-tuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9. 22 et 23 tuk-tuk de Chinois. Bonjour, on va prendre tous les tuk-tuk. Il faut faire très attention de ne pas tomber. Alors ce gros pan de mur, on ne le voit pas forcément du premier coup d'œil, mais ça symbolise un Bouddha couché. Là on voit la tête, le petit nez qui dépasse. La bouche un petit peu. La bouche un petit peu. Et le corps. Et du coup le corps qui serait là, Là. c'est l'état du nirvana de Bouddha en fait. Il atteint le nirvana, je crois qu'il est dans cette position-là couché. Comme Doc Gynéco. Ouais, comme derrière de voix. Aussi vite que c'est là. Sur plusieurs centaines de mètres, il fut dégagé en 1920. L'entrée principale est surmontée de 4 visages très raffinés de 2 mètres de haut, représentant le Bodhisattva Avalokiteshvara. Bantaitripé se caractérise par ses bas-reliefs multiples et superbement sculptés, pleins de raffinement où apparaissent moult danseuses sacrées. Le monastère était équipé d'une grande salle de danse où ces gracieuses créatures officiaient pour le roi. On entre par un porche gardé par des garoudas. C'est un temple tout simplement admirable, l'un de mes préférés au bout de la première allée, un premier temple, et après un deuxième temple, un Bouddha en méditation. L'ensemble abriterait des nonnes et des prêtres. Au gré de la balade, on découvre de nombreux linteaux et piliers sculptés. On va bien se marrer. Hello. Good morning. Good luck. Oh, c'est cute.
Comment il s'appelle déjà ce temple là? Bantai, qui est Shiv, comme ça. Là où il y avait les danseuses du roi. Les danseuses de roi, elles étaient là? Ben, c'est pas mal. Hein. Encore jour 2, on a reloué des petits vélos qui cette fois sont tout pourraves. Moi je suis coincé en moulinette, Julie n'a pas de frein, tout va bien, ça fait très mal au derrière. Et voilà, on va continuer notre petite boucle des temples. Donc du coup on fera pas la grande boucle qui fait 42 bornes et qu'on aurait dû faire en tuk-tuk, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Nous on fait du petit vélo. Ça c'est le temple Taprom qui a pour particularité d'avoir un arbre qui a poussé dessus. Là on a un autre spécimen d'arbre qui a poussé sur, voire dans un temple, et qui a tout décollé. C'est impressionnant. Puis encore un autre derrière. À ce qui paraît, au Cambodge, il reste des mines. Ouais. Alors, ils ont déminé toutes les zones touristiques, vraiment touristiques, mais que les grands axes, quoi. Et si tu t'écartes un peu, potentiellement, il peut y en avoir, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, on roule là. Tac, il n'y a pas de mine. Par contre, si je vais... Instant privilégié, nous sommes que deux sur un truc. De toute façon, ça se termine dans 5 secondes. Hop, ça y est, on n'est plus tout seul. Juste pour vous montrer le bordel que c'est Angkor Wat en pleine journée.